Aujourd'hui, je vais te montrer comment créer un texte qui se casse en deux comme celui-ci en moins de 5 minutes sur After Effects. C'est parti. Donc les gars, on se retrouve tout de suite sur After Effects pour la première étape qui va être de créer la composition. Donc pour créer une composition sur After Effects, c'est très simple. Vous allez dans Composition, Nouvelle composition, voilà, vous cliquez ici. Ou alors, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser le raccourci Commande N. Vous avez aussi notre méthode, c'est venir ici dans la petite boîte projet et de cliquer là. Donc là, on va mettre le nom de la composition. Donc je vais mettre texte en 2. Donc je vous conseille vraiment les gars de nommer vos compositions parce que quand vous avez 100 compositions, si c'est 100 titres 1, ça va être compliqué de retrouver les informations après. Concernant la résolution, moi je vous conseille vraiment si vous voulez la meilleure qualité possible, c'est de choisir 3840 par 2160 en 30 images secondes. Donc là, 29,97, nous on va choisir en 30. Mais moi pour le tuto, pour que ce soit beaucoup plus fluide, je vais passer en 1080p. Donc on se retrouve ici, 1080, et je vais mettre 30 images par seconde. Au niveau de la durée, je vais rester sur quoi? Allez, on va mettre 5 secondes, c'est très bien. Voilà, vous mettez un petit peu la durée que vous voulez, et on va cliquer sur OK. Étape numéro 2, ça va être tout simplement de créer le texte. Donc pour créer un texte, rien de plus simple les gars, on clique sur le petit T ici, et on va cliquer au centre de l'écran. Voilà, et on va taper notre texte. Alors moi, je vais être vraiment très inventif cette fois, je vais marquer texte en 2. Voilà, toujours pareil, on va choisir une petite couleur, ouais, bon, pourquoi pas un petit vert, allez, soyons fous. On sélectionne une belle police, je vous laisse vous faire plaisir. Et très important, on va venir centrer notre texte. Je vais peut-être le réduire un peu, il m'a l'air un peu gros là. Voilà, boum. Nickel, donc là le texte est centré. Donc troisième étape les gars, ça va être de créer le masque de cassure. Donc les gars, on va utiliser l'outil plume, donc vous pouvez l'activer en utilisant la touche G ou en cliquant directement dessus. Moi je vous conseille d'utiliser des raccourcis, ça va toujours plus vite. On n'oublie pas de sélectionner son texte, très important. Moi je choisis de faire la cassure sur le E, donc voilà. On va venir sur le E ici, on va faire une belle cassure, voilà. Moi je vais un peu rapide parce que c'est pour le tutoriel, mais je vous invite à prendre votre temps de faire un truc un peu stylé. Voilà, et on vient refermer notre calque. Là on peut de suite apprécier le résultat, on voit une belle petite cassure. Donc c'est stylé. Les gars, grosse nouvelle à vous annoncer. Je propose maintenant des appels en one-to-one, donc du coaching. Juste toi et moi pendant 1 heure où je vais te dévoiler tous les secrets qui m'ont permis d'être le monteur de Yomi Denzel, La Boiserie et Oussama Hamar. Donc si tu veux ton créneau, n'hésite pas à réserver, le lien est dans la description et je t'attends de l'autre côté. Quatrième étape les gars, ça va être de dupliquer le texte et d'inverser le masque. Donc on clique sur notre texte, on fait commande D sur Mac ou CTRL D sur Windows et on va venir renommer, très important pour éviter de se perdre. Donc texte 2 et le premier on va le renommer aussi, pourquoi pas, et on va mettre texte 1 pour éviter de se perdre. Sur notre texte 2, on va appuyer sur la touche M, très important d'utiliser des raccourcis. Donc voilà, touche M, on a notre masque et on va tout simplement venir l'inverser. Voilà, on clique sur inverser, donc on voit que la deuxième partie du texte réapparaît. On peut faire autrement aussi et sélectionner soustraction. Voilà, c'est à vous de voir, c'est pareil. Et là, premier problème, si on se met dans la résolution intégrale, on voit qu'il y a une petite cassure. Donc très simple pour résoudre ça, on sélectionne le deuxième texte ou le premier et on va venir à l'aide des flèches directionnelles mettre juste appuyer une fois pour venir déplacer le calque et là on peut voir que la cassure a totalement disparu. Étape 5 les gars, ça va être d'ajuster notre point d'ancrage. Donc le point d'ancrage, pour ceux qui savent pas, qu'est-ce que c'est? C'est le point autour duquel toutes nos transformations vont s'effectuer. Donc que ce soit une rotation ou par exemple un redimensionnement. Donc tout simplement, pour le déplacer, on va venir sélectionner notre texte numéro 1 et on va sélectionner cet outil qui s'appelle outil déplacement arrière. Donc on peut appuyer sur Y. Voilà, si on veut utiliser un petit raccourci. Et on peut voir qu'ici, il est déjà très bien placé en fait. Voilà, on peut le déplacer un peu au niveau de la cassure pour que ce soit un peu plus réaliste. Et on va faire pareil pour le texte numéro 2. Voilà, et on va le mettre bien sûr au même endroit sur les deux textes. Voilà, donc là très simple. Ici, c'est un cas où on a dû les déplacer très peu, des fois il faut un peu plus. Donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez casser. Sixième étape, ça va être d'animer la rotation des calques. Donc on va venir cliquer sur notre premier texte et on va venir appuyer sur R. R, c'est le raccourci pour faire apparaître le paramètre de rotation. On peut venir aussi aller le chercher comme ça, mais il sera au milieu du coup de tous les autres paramètres et c'est vraiment pas clair. Donc moi je vous conseille d'appuyer sur R, voilà, comme ça on isole la rotation. Donc là tout simplement, on va venir mettre une première image clé. Donc on va appuyer sur le petit chronomètre ici. Voilà, une image clé à 0. Et on va venir se déplacer par exemple à 1 seconde et on va venir rotationner notre calque, voilà, pour effectuer la cassure. Voilà, 20 degrés, ça me paraît plutôt pas mal. Et tout simplement, on va faire la même chose, mais à l'opposé, sur le texte 2. Donc on appuie sur R. On remet notre petite image clé à 0, frérot. Voilà, on clique. On va venir cliquer là pour se mettre sur la deuxième. Et là, voilà. Pas obligé de mettre la même valeur, même je vous conseille de mettre d'autres valeurs pour que ça soit un petit peu plus organique, un peu plus stylé. Voilà, 23, pourquoi pas. Et là, si on revient là, on voit qu'on a notre animation de cassure. Donc bien sûr, là on voit, déjà, de 1 c'est trop lent. Donc on va venir réduire un petit peu le temps qu'il y a entre les deux images clés. Voilà, c'est encore un peu trop, on va venir un peu zoomer. Voilà, là ça me paraît pas mal. Et on va venir lisser tout simplement les courbes pour que ce soit beaucoup plus fluide. Donc on appuie sur F9. Voilà, donc sur Mac c'est FN F9. Et on peut voir déjà, voilà, déjà c'est un peu plus intéressant. Et on va venir tout simplement retravailler un peu cette courbe
Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'éditeur de courbes de vélocité, de vitesse, hein, vous cliquez ici, donc c'est l'éditeur de graphique. Voilà, bien en sélectionnant 2 images clés. Hein. Donc voilà, on clique ici. Et moi je vais venir, j'ai envie que ce soit lent au début, très rapide au milieu et lent à la fin. Donc on va venir tirer ici et tirer là aussi ici. Et là on peut voir, voilà, que pour cette partie là, du coup c'est le texte 2. Bah, c'est déjà un peu plus intéressant. On va faire pareil de l'autre côté. On clique là, on voit que la courbe est à l'envers, mais c'est pareil. On tire les 2 poignées. Et là, on vient voir. Voilà, on voit déjà que là, on a un truc qui est beaucoup plus intéressant qu'au début, quoi. Si ce tutoriel te plaît, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner. Voilà, ça me donne de la force, c'est gratuit. Et moi, je vais finir mon cardio et je retourne au tutoriel. C'est parti. Étape numéro 7, ça va être tout simplement d'activer le flou de mouvement. Donc pour activer le flou de mouvement, on sélectionne nos 2 calques en utilisant Shift et on va cliquer sur activer le flou ici. Et bien sûr, il faut l'activer. Donc là, il s'est activé tout seul. Et là, on peut voir qu'on a du flou de mouvement. Alors, c'est assez léger, mais ça fait quand même, regardez, si je stoppe au bon moment, voilà, on peut voir qu'on a avant, pas de flou, après on a du flou. Donc voilà, ça rend l'animation vraiment beaucoup plus stylée. Je vous conseille d'utiliser. Et vous pouvez bien sûr le régler, la quantité de flou ici, paramètres de la composition, avancer, et vous avez obturateur. Donc au plus vous augmentez la valeur en degrés, au plus vous aurez du flou de mouvement. Donc si on augmente par exemple à 360, voilà, on fait OK. Et là, on peut voir que, regardez tout ce qu'il y a, il y en a beaucoup plus. Voilà, bon, je vais laisser comme ça, pourquoi pas. 8e étape, ça va être d'animer la position. Donc moi, j'ai trouvé qu'en animant la position, c'était quand même beaucoup plus agréable à regarder. Donc là, on sélectionne nos 2 calques. On maintient Shift appuyé et on va appuyer sur P. Alors Shift, ça sert à quoi? Ça permet tout simplement d'afficher le paramètre position sans enlever le paramètre rotation. Si j'appuie uniquement sur P, vous voyez qu'il y a juste position qui s'affiche. Dès que vous voulez afficher plus d'un paramètre, vous pouvez maintenir Shift et appuyer sur le paramètre. Donc R, rotation par exemple, T pour l'opacité. Donc là, on va juste remettre la rotation et la position. Et on va se mettre bien sûr au même endroit. Voilà, pareil, une image clé ici à 0, une image clé ici à 0. Et on va se déplacer au même endroit et on va déplacer un peu les calques en fait. Voilà, pour vraiment simuler une cassure. Et concernant les images clés, on va faire exactement pareil. Donc F9, F9, et on va venir les sélectionner. Et voilà, pareil, on sélectionne les petites poignées, tac tac, pareil pour celle-là. Et moi, ce que je vous conseille d'utiliser les gars, c'est d'utiliser un plugin qui s'appelle Flow, qui est ici. Voilà, Flow qui vous permet tout simplement d'utiliser des courbes mais prédéfinies au lieu d'à chaque fois les faire à la main. Donc voilà, il est payant mais je vous le conseille, il est vraiment bien. Et là on peut voir que c'est beaucoup mieux je trouve. Paf. Voilà, on voit vraiment une cassure qui est nette. Étape 9, j'ai bientôt plus de doigts frérot, mais ça va être d'ajouter des débris pour plus de réalisme. Donc je sais qu'il y a pas mal de plugins qui existent pour créer des débris assez facilement. Donc moi je vais vous montrer comment le faire manuellement pour vous éviter de payer des plugins tout simplement et de faire avec ce qu'on a de base sur After Effects frérot. Donc tout simplement, on va venir chercher notre outil plume et on va venir créer des petits débris. Donc le contour, on n'en a pas besoin. On clique sur contour et on appuie ici pour désactiver le contour. Et le fond, par contre, on en a besoin. Donc on clique sur couleur unie, on fait OK. Et là, la couleur, on va venir sélectionner bien sûr la même couleur. Donc je prends la petite pipette qui permet de sélectionner une couleur sur l'écran et je sélectionne et je fais OK. Là, on peut voir maintenant qu'on a la même couleur. Et on va venir tout simplement créer des petits débris. Donc voilà, je ne vais pas en faire beaucoup parce que c'est une tuto, je vais en faire 3. Voilà, par exemple une petite pointe ici. On fait bien gaffe de désélectionner ici en appuyant autre part. Voilà, pour pas créer sur le même calque. On va en créer un autre. Bon, faut pas qu'il soit de la même taille. Faut que ça soit un petit peu stylé. Voilà, pourquoi pas ça. Et on va faire un 3e ici. J'ai pas d'inspiration frérot là. Bon, c'est pas trop mal. Donc voilà, là j'ai renommé les calques pour que ce soit un petit peu plus clair, comme je vous ai dit, qu'on s'y retrouve bien. Donc point très important, vérifiez que vos débris sont sur des calques différents. Donc là on voit qu'on a 3 débris et 3 calques. Parce que sinon pour l'animation ça va être compliqué. Et là tout simplement on va venir bouger les points d'ancrage des débris. Donc vous voyez que le point d'ancrage ici sur le débris numéro 1, il est pas du tout au niveau du débris quoi. Donc là, en fait on va venir manuellement, voilà, sélectionner notre outil et bouger les points d'ancrage. Donc moi ce que je vous conseille d'utiliser c'est un plugin de Animation Composer 3, donc qui s'appelle Encore Point Mover, qui permet de automatiquement bouger les points d'ancrage. Donc au lieu de le faire à la main, c'est beaucoup mieux. Donc si vous avez la flemme d'aller le télécharger, vous le faites à la main, c'est vrai que là c'est fait en 2 secondes. Mais voilà, si vous voulez utiliser ce plugin, vous sélectionnez vos 3 débris, on va dans Fenêtre, on sélectionne le plugin. Et là vous pouvez choisir où c'est que vous voulez que le point d'ancrage soit. Donc nous on le veut au centre. Et là vous voyez qu'il vient de nous mettre automatiquement les points d'ancrage au centre des débris. Donc ça va vraiment nous faciliter l'animation. Donc là maintenant on va animer les positions. Donc on va venir sélectionner nos 3 débris et on va venir appuyer sur P, voilà, pour faire apparaître la position. Et on va venir sélectionner nos 2 textes pour faire apparaître aussi les valeurs de rotation, pour que ça nous serve de repère. Voilà. Donc là les débris, on va venir du coup les faire en même temps. Voilà la position, voilà, pour mettre une image clé. On va venir les bouger
un petit peu de manière, voilà, que ce soit un peu plus réaliste. C'est nickel. Et après, on va venir créer leur position initiale ici. Et on va venir les mettre, on va les cacher ici. Voilà. Discrètement. Du coup, si on joue notre animation, on va venir, voilà. Si on joue notre animation, on voit, voilà. On voit que c'est dégueulasse. Mais on va venir travailler tout ça. Donc, comme d'habitude, on va venir lisser nos courbes. Donc ça, je vais pas vous le remontrer, je vais le faire de mon côté. Voilà, donc on voit que c'est un petit peu mieux déjà. Mais il y a du progrès à faire. Et bien sûr, ne pas oublier d'activer le flou de mouvement, voilà, qui vont renforcer le côté stylé de l'effet. Là, on voit que c'est pas mal. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque une position un peu plus aléatoire. Là, les débris se dévoilent en même temps, en fait. On va venir zoomer pour voir un petit peu mieux. Vous voyez? Ils sortent exactement en même temps. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu le décaler de manière un peu aléatoire. Voilà, pour que ça soit un peu... qui se déplace pas en même temps. Déjà, c'est pas mal, là. Donc les gars, qu'est-ce qui nous manque là? Ça va être une chute libre des débris, frérot. Ils vont faire du parachute. Et pour ça, on va pas le faire à la main. Je vais vous fournir dans la description une expression, voilà, gratuitement, qui vous permet de simuler une chute libre. Donc on va venir l'appliquer tout de suite. Je vous montre comment on fait. Donc vous allez copier l'expression que je vous ai mis dans la description. On va se retrouver sur le premier débris, sur le paramètre position, et vous allez appuyer sur Option sur Mac et sur Alt sur Windows, et en même temps clic gauche avec la souris sur le petit chronomètre, comme c'est marqué sur la petite boîte là en dessous. Et là, ça va vous ouvrir un petit champ de texte où on peut mettre des expressions. Et là, on va venir coller tout simplement l'expression que je vous ai fournie. Alors là, si vous avez ce petit message, ça veut dire que vous avez majuscule qui est activé. Voilà. Et là, on pourra voir, vous voyez, sur le premier débris qui sort. Et petite chute libre. Donc là, tout simplement, on va venir copier-coller sur les autres débris. Pareil. Donc option, on clique, CTRL V. Voilà. Option, on clique, CTRL V. Et là, on peut voir tombe. Donc si vous voulez un peu plus loin, vous pouvez modifier dans mon expression la gravité. Donc là, mettre 600, pour un autre, mettre 800 par exemple. Et du coup, ils ne tomberont pas à la même vitesse, ça peut être sympa. Voilà, ou même les faire tomber vraiment super vite. Voilà, moi pour ce tutoriel, je vais rester comme ça, c'est très bien. Donc étape 10, ça va être les petites techniques en plus qui vont vous permettre de passer d'un résultat qui est bien mais basique à un résultat qui est vraiment stylé. Donc premier truc qu'on va pouvoir mettre en place, ça va être un glow sur le texte. Donc on va venir faire une précomposition de notre texte. Donc, vous pouvez faire clic droit, précomposer, ou le raccourci Shift Commande C, ou sur Windows, ça doit être Shift Ctrl C. Voilà, là vous voyez précomposition. On fait bien transférer tous les attributs, et là on va mettre texte. Voilà, donc là, on a tout mis en fait dans cette composition là. Et du coup, on va venir appliquer un glow. Pour ceux qui ont le logiciel en français, c'est Lueur Diffuse, ou sinon c'est glow en anglais. On règle ici le rayon. Voilà, l'intensité, on va la baisser un peu. On va pouvoir le dupliquer, voilà, pour changer un petit peu le rayon. Diminuer un peu l'intensité, voilà. Donc après ça, moi pour le tuto, je vais pas trop m'embêter. Si vous avez Deep Glow, je vous le conseille. Donc Deep Glow, voilà, qui permet de faire un glow vraiment stylé. Alors il est payant malheureusement, mais vous pouvez utiliser Lueur Diffuse et avoir un résultat un peu similaire. Donc voilà, moi pour le tutoriel, je vais utiliser Deep Glow. Voilà, on voit déjà que c'est stylé, mais on va retravailler ça encore plus. Donc là, l'étape d'après, ça va être d'ajouter un glow au moment de la cassure, voilà, pour donner vraiment ce côté impact. Donc on va retourner dans notre composition et on va créer un calque d'effet. Voilà, donc calque, nouveau, calque d'effet, ou alors le petit raccourci qui est ici, et on va le renommer, très important, on va marquer glow. On va faire apparaître notre image clé de n'importe quel calque pour savoir quand mettre le glow, tout simplement. Donc on va appuyer sur P, on voit ici nos images clés qui apparaissent, et on va se mettre bien sûr à cet endroit-là pour faire notre glow, voilà, à ce moment-là. Donc je vais appliquer l'effet Deep Glow, voilà, sur notre calque, et on va tout simplement se calquer sur notre animation. Je veux que le glow, du coup, il soit à ce moment-là de la cassure, peut-être un peu plus. Voilà, ici, on va venir mettre une image clé. Là, j'ai envie que mes images clés apparaissent pour avoir un peu plus de visuel. Raccourci vraiment utile, c'est la touche U. Ça fait apparaître tous les paramètres qui ont une image clé dans un calque, et on va mettre une autre image clé du coup à la fin de la cassure à 0, et on va venir du coup notre calque le redimensionner et le couper à cet endroit là, et pareil ici le couper parce que ça nous sert à rien. Donc pour le couper, tout simplement Shift Commande D, voilà, ou Shift Ctrl D sur Windows, et on supprime. Voilà, du coup on a notre glow. Donc bien sûr on va venir le régler, voilà, toujours pareil, FN F9, et on va faire un truc un peu léger, voilà, qui me paraît pas mal. Alors ce que ça donne, c'est pas mal. Ce qu'on peut rajouter également, alors on va dupliquer le calque, ça va être beaucoup plus simple, au moins il a déjà la taille requise. On va l'appeler flou. On va ajouter un flou directionnel. Voilà, donc là on va supprimer Deep Glow, pour pas l'avoir une deuxième fois. Et là, alors moi j'utilise mon plugin pour trouver les effets, mais vous pouvez le trouver directement ici. On va taper flou directionnel. Directionnel. Voilà, on le fait glisser. Et donc on va se mettre au même endroit que le glow. Donc là, on va venir régler notre distance et surtout l'angle. Moi je mets un angle plutôt de côté.
Voilà, pourquoi pas. Distance, on met une image clé. Et là, distance 0. Voilà, 0. Nickel, on va voir ce que ça donne. Alors là, le problème, c'est qu'il va falloir redécaler un petit peu. Je trouve que c'est un petit peu décalé. Encore un peu. Voilà, c'est pas mal. Donc le flux directionnel, on appuie sur U pour avoir les images clés. Pareil, on va mettre FNF9. Voilà, avoir un truc un peu sympa. Hop là, hop là. Alors je vous invite à travailler un peu les courbes. Moi je le fais à la va-vite parce que c'est pour le tutoriel. C'est pas le plus important. Mais voilà, de les travailler, trouver un truc qui vous correspond vraiment. Voilà. Donc là, on se retrouve avec un truc qui est déjà vraiment sympa. Et là, les pistes d'amélioration, c'est d'ajouter un shake, un petit tremblement au moment où il y a la cassure, et de surtout jouer avec une caméra. Donc là, une caméra tout simple, on va venir la créer, calque, nouveau, caméra. Voilà, on va se mettre en 50 mm, on fait OK. Là, il nous dit bien sûr qu'il n'y a pas de calque en 3D, c'est normal parce qu'on ne les a pas passés. Et on va passer tous les calques, sauf les calques d'effet, en 3D. Voilà, donc on les sélectionne tous et on appuie là où il y a le petit cube. Voilà, ils sont tous en 3D maintenant. Et là, la caméra, on va venir aussi créer un objet nul pour contrôler cette caméra, parce que c'est beaucoup plus simple. Donc l'objet nul, on le passe bien sûr en 3D et on va venir connecter notre caméra à l'objet nul. Donc si vous n'avez pas cette option, il suffit de cliquer voilà, sur les petits boutons ici, voilà peut-être celui-là, voilà, pour faire apparaître. Donc c'est parents et lien. Donc voilà, on voit qu'on a connecté la caméra à l'objet nul. Et là, on va faire un petit zoom au moment de la cassure. On va zoomer. Voilà, donc on n'utilise pas échelle, mais bien sûr position. On met une image clé et au début, on se remet peut-être même négatif, on va remettre 0. Et je veux un truc qui est lent et d'un coup qui accélère et qui ralentit. Exactement les mêmes corps qu'on utilise depuis le début. Donc lent au début, rapide et après lent. Et là, on va voir ce que ça donne. Voilà. Et là, on pourrait faire un petit dézoom par exemple. C'est pas mal. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc là, ici, bien sûr, c'est la base de ce qu'on peut faire. Moi, je vous invite vraiment à expérimenter et à pousser le truc au maximum. Donc rajouter des effets de shake, d'aberration chromatique, comme j'ai pu faire dans l'exemple que vous avez vu en début de vidéo. Voilà, n'hésitez pas à expérimenter, tester de nouveaux effets et n'hésitez pas à m'envoyer vos résultats pour que je puisse regarder un petit peu ce que vous avez fait. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, voilà, me donner des idées pour les prochains tutos, vous dire un petit peu ce qui vous a plu, ce que je pourrais améliorer. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!